Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. L'automne, le brouillard sont arrivés. Et avec eux vont arriver les infections hivernales. Alors, qu'est-ce que c'est les infections hivernales? Eh bien, ce sont des virus. On a traversé la pandémie, on sait aujourd'hui ce que c'est qu'un virus. Et ce sont des virus qui touchent particulièrement les tout petits. Il y en a 3 qui peuvent avoir vraiment un impact sur leur santé, qui peuvent entraîner une hospitalisation, voire pour certains une hospitalisation en réanimation. Je voulais vous parler aujourd'hui de la bronchiolite, de la gastro et de la grippe. Ces 3 virus qui vont se transporter, alors pour la grippe et la bronchiolite, à la fois par nos gouttelettes et par nos mains, et pour la gastro, principalement par nos mains. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour protéger au mieux votre bébé? En sachant que les anciens prématurés, par exemple, sont plus fragiles encore que les autres. Eh bien, je vous le disais, ces virus se transmettent par les gouttelettes et ces virus se transmettent par les mains. Alors, il y a quelque chose, un geste que vous maîtrisez très bien maintenant, c'est le lavage de mains. Je vous invite donc à vous laver les mains, notamment chaque fois que vous rentrez de course, que vous rentrez de lieux où vous allez pouvoir avoir touché des choses touchées par beaucoup d'autres personnes, de vous laver les mains bien sûr avant de toucher votre bébé. Et puis, comme c'est transmis un petit peu par les gouttelettes, eh bien si vous pouvez éviter lorsque votre bébé est vraiment tout petit, d'aller par exemple dans les grandes surfaces, dans les lieux très fréquentés, vous allez protéger votre bébé. Enfin, dernière chose, évidemment, c'est tellement mignon, tellement beau un bébé qu'on a envie de le bisouiller, de le câliner, de le toucher. Mais votre bébé n'a pas besoin d'être bisouillé, câliné et touché par tout le monde. Il a besoin de vos bisous à vous, maman, à vous, papa, de ses grands-mères, de ses frères et sœurs. Mais surtout, c'est de votre proximité à vous, papa et maman, dont il a le plus besoin. Alors, pour les autres personnes, les adultes notamment, eh bien, s'ils sont un petit peu fatigués, un petit peu enrhumés, expliquez-leur qu'ils peuvent vraiment protéger votre bébé en évitant de le toucher et de l'approcher. J'ai bien conscience que c'est beaucoup plus difficile pour les frères et sœurs, notamment ceux qui sont tout petits, qui vont à la crèche ou à l'école maternelle, alors qu'ils vont eux-mêmes être en contact avec beaucoup d'autres enfants, et donc il va, on le sait, y avoir des échanges dans ces lieux-là. Les professionnels de santé font bien sûr tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter les transmissions, mais vous ne pourrez jamais empêcher des enfants de se toucher et de se parler, c'est normal. Eh bien, avec votre grand et votre tout petit, essayez de lui expliquer, essayez de l'imiter, mais avec beaucoup de prudence et avec beaucoup de bienveillance. Et puis peut-être que le petit bisou peut être à l'effet par exemple sur le haut de la tête ou sur les mains de façon à moins s'approcher du visage. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, de vous donner des vrais éléments concrets pour pouvoir protéger votre bébé de ces maladies qui sont somme toute anodines. Énormément d'enfants attrapent pendant l'enfance des bronchiolites, des gastro ou la grippe. Plus ils sont petits, plus ils sont fragiles, plus cela va avoir des conséquences importantes pour eux. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Cliquez sur j'aime. Vous avez un commentaire, une remarque à faire. Allez-y, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Et enfin, vous souhaitez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère.